pas, en tout cas pour le moment. Le public a pris un coup sur la tête, on a pu voir quelques visages un peu mine déconfite. 45 minutes pour aller chercher l'égalisation et pourquoi pas une victoire pour les Tunisiens et continuer à respecter le schéma tactique qu'a mis en place l'entraîneur guinéen congolais, excusez-moi, pour tenter de venir prendre les 3 points ici, qui n'est pas une tâche aisée. Et pour l'instant, les Fauves y arrivent. Un but contre son camp inscrit à la 43e minute de Darbali, qui était sur la trajectoire de frappe. Le ballon. À 45 prochaines minutes pour y croire. Joigné, les Tunisiens short blanc, maillot blanc et noir rayé, Congolais tout de vert vêtu. On est parti pour les 45. Dernière minute dans le temps réglementaire, bien sûr. Ce ballon est devant. On réclame une main, il va tenter de passer. Et bel et bien main. Constantine va aller se replacer. Avec coup franc à venir. Pour l'instant les Congolais, la frappe qui est manquée. La frappe, le dégagement autour du point. Ça va du pied. On met ce ballon dans le paquet. Petite faute là. Attention, on contre encore Congolais. Petit pont, il va tenter de passer, il n'y a pas de faute, bien sûr il est tombé. Il a glissé, on va repartir du côté tunisien. Pas mal de déchets pour l'instant. Ils ont tenté de prendre cette équipe à la gorge. Le Tunisien, le 2 a été réclamé, on n'a pas retrouvé. Il faut une concentration pour l'instant. Ce point qui n'est pas passé. Récupération tunisienne. On joue dans l'axe. Ce petit ballon bien joué, ça, la frappe peut-être, pourquoi pas, on tente d'emmener ce ballon, et penalty pour l'équipe tunisienne. Je ne sais pas s'il est attaque gaucher, il me semble que oui, ce sera attaque gaucher pour Zilbouri. Le carton jaune déjà, Zilbouri, c'est son premier. Le carton jaune pour Zilbouri, on va le revoir. Je pense qu'il y a faute, on va revoir. La faute. Il y a bel et bien faute, il y a bien pénalty. Maintenant, il va falloir aller le marquer. Les supporters qui jubilent, tout de suite, ont pris cette équipe à la gauche. Et c'est Ali Maloul qui va s'élancer. Ali Maloul, lourde tâche. Envoie. L'accélération de son rythme cardiaque. Ali Maloul qui s'élance, son pied gauche, Ali Maloul en plein axe, l'égalisation du club sportif sfaxien. 49e minute de jeu. Ali Maloul remet les deux équipes à égalité. Un but partout. Très bon mental de deuxième période. Ils ont fait leur retard. Bien sûr qu'il y a faute.
plein axe. Cette balle. On a toujours peur parce que le gardien hésite à partir, il reste encore ses pieds, on va le voir. Il reste encore ses pieds. Et le décalage est un peu trop grand pour pouvoir revenir. Et à la fin, ses pieds disparaissent. Et un court laps de temps, ses pieds sont encore là. Et il suit le mouvement du corps. La réaction est venue très rapidement. Ils ne se sont pas posé de questions. Hein. Touche tunisienne. Un carton jaune. Hein. Alors qu'il se méfie Makessi. Il écarte cette balle. Il va monter le balle. Je vais la tenter de passer. Contrôle bien orienté. Repique dans l'axe. Le ballon devant. La poitrine bien emmenée. Autour du terrain défensif. Très bon contrôle pour l'instant, c'est bien joué. Le ballon qui est passé, le contrôle de la cuisse. On va passer en retrait. Attention à ne pas perdre cette balle. Avec le gardien maintenant. Voilà, long dégagement à son tour. Et position d'hors-jeu signalée. Enfin, un suivi pour cette équipe tunisienne. Ballon qui est malmené là. Opportunité pour peut-être pourquoi pas mettre sur ce ballon. La phase de réparation, la petite passe là. Ah, c'est une passe au gardien normalement ça. Hein. L'arbitre qui l'a joué. Il va tenter de passer, c'est bien joué, c'est pas dans la profondeur. Elle n'est pas passée. Et la faute en faveur des Fauves du Niari. Ouais, il appelle bien une passe volontaire. Un peu plus rassuré. Trop d'espace entre les lignes à chaque fois. Il est parti, excusez. On va repasser dans l'axe. Il va tenter de repasser. Mouvement à suivre là. Ganze qui va aller se replacer. On va aller tenter de mettre sa tête. De dégager le danger. Ali Manoul, il réclame le ballon au second poteau, et le poteau, non, position d'hors-jeu signalée. Il est énervé, le joueur, c'est bel et bien en jeu sur cette action. Il va pouvoir se dégager côté congolais. Et il est en jeu, c'était pas le poteau mais la main du gardien. C'est bien joué ça. Ce petit ballon dans la profondeur. Très bon retour de la poitrine. On va rechercher le centre certainement. Le crochet qui est passé. On écarte le ballon. Le 1-2. Ça passe qu'il ne trouvera pas preneur. Touche à suivre.
Serena, vigilant sur son côté. C'est bien joué ce ballon qui ne sortira pas pour le moment. Peut-être un centre, pourquoi pas. Piqué le centre. Dégagement la tête, va retourner, oui, trop dangereux, trop dangereux. J'ai pas fait exprès. Il y a bel et bien un coup de pied sur Babélé. Mokonga qui va faire sa rentrée. Pour cette équipe congolaise. Et le ballon vers l'avant. C'est lui qui a récupéré cette balle de la tête. Il commet la faute sur Ali Maloul. Cissé n'est pas d'accord là. Notre assistant guinéen. Pas parti le ballon. Le crochet est passé. C'est bien joué ça, le décalage. Il a récupéré ce ballon, mais le défenseur est plus véloce. Il a récupéré cette balle, ce sera une sortie de but. Un corner, non. Un corner, me semble-t-il. 5 corners à 0 pour le moment. Ça va bien le défenseur, mais ça il s'est laissé surprendre là. Il a fait le plus dur. Et le changement qui va avoir lieu. Kenga qui va rentrer. Okessi qui va sortir. Ouais, il était un peu énervé. En première mi-temps, on voyait beaucoup moins. Tout le monde se plaindre. Venir voir l'arbitre à chaque fois. Tester les décisions. C'est pas forcément joué en sa faveur. Attention, cette tête qui passe à côté. On réclame une faute là. Neria qui n'a pas pu ajuster sa tête. On redonne un nouveau corner, on va le voir. C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un Tunisien qui la met. 6e corner. 6 corners à 0 pour l'instant. C'est tiré sur le gardien. La frappe qui passe à côté. C'est la balle qui va sortir en touche, pas en sortie de but. Le danger n'est pas écarté pour autant. La faute pour les Léopards dans leur remplacement. Et le ballon vers l'avant, le joueur qui est au sol. La faute bien sûr, voilà, tranquillement. Il gagne du terrain, le capitaine aussi, il va aller se replacer. S'appliquer sur ses coups arrêtés, on peut en avoir. Les Tunisiens qui après avoir égalisé, ben voilà, ils retombent dans leur travers où il n'y a pas trop d'action. Ils devaient égaliser, donc c'est ce qui est fait. Maintenant ils doivent essayer de gagner. Mais ils n'y arrivent pas. Comme lors de la première période justement. Combination stérile. Alors que lorsqu'ils sont rentrés à l'entame de la deuxième période, ils ont mis de l'envie, ils ont mis de l'impact physique et technique. Beaucoup de vivacité, un pressing tout terrain. Le bloc équipe très haut et c'est pas le cas, vous voyez. Le bloc équipe il y a beaucoup trop d'espace entre l'attaquant et le premier défenseur. Alors qu'il reste une demi-heure encore, 30 minutes dans cette rencontre minimum bien sûr. Pour trouver un vainqueur ou pas.
frappe sur le décalage là-bas, côté droit, c'est bien joué. Le centre instantané, il n'a pas pu récupérer et ajuster sa frappe, ce serait une sortie de but. Et il le sait, hein, il y avait vraiment quoi à faire là, à jouer. Pour Jérémy Rami. Il va se replacer, il le sait. Là. Le blanc qui passe en retrait. Alors qui se retrouve au sol. Il est en retard. C'est qui? On va piquer dans l'axe. Fait pour l'instant, c'est bien joué, il est passé à la faute bien sûr. La faute et le carton jaune mérité bien sûr. Il est en retard, faute d'anti-jeu. Carton jaune pour Oussem Louati. On a un peu vu pour le moment hein, dans cette rencontre. Le terrain tunisien. Guinéen pour l'instant toujours satisfait quand même hein. Attention ce ballon, cette phase de réparation, de dégagement, la remontée de balle tunisienne, le ballon vers l'avant, un très bon tacle sur la balle, petit ballon piqué dans la profondeur, il va tenter de passer, corner à suivre, le premier corner de la partie pour cette équipe des Léopards de Indonésie. C'est bien tiré. Dégagement de la tête là. Attention, pas de pulsion d'enjeu. Oui. Le fait de trop attendre comme ça, forcément. Le changement cette fois-ci sera du côté de la Tunisie. التغيير الأول في فريق نادي السدسي خروج اللاعب مجدي المصري ودخول اللاعب غازي شلوف. Chalouf Ghazi qui va rentrer. On a pas vu qui est sorti malheureusement. C'est peut-être la frappe à suivre. Il va tenter de rentrer. Khabib ne siffle pas, il s'est écroulé. Hein, je pense le joueur là. Le long dégagement directement en touche. Il y a un peu quoi faire là. On vient de rentrer. Petite accélération, ce centre là. Le ballon qui ne sortira pas pour le moment. Ici, voilà qui est fait, touche à suivre. La pression monte sur cette défense congolaise.
qui va aller directement. La sortie de but. Sortie de but, on touche pas. Un changement côté congolais. Malheureusement, on voit pas. تغيير ثاني الفريق الكونغولي، خروج اللاعب مهاماني سيسي ودخول اللاعب فوتو. Deuxième changement côté congolais. A blessé Cissé. Hein. Cissé blessé. Et c'est Midimou Georges qui va rentrer. C'est Mahaman qui va sortir. Alors, dans l'aspect de la frappe, à suivre la frappe qui est contrée. On est reparti côté congolais maintenant, le contre là. Il va vite le capitaine. Ça passe dans l'axe. Congolaise encore. Il va tenter de passer, essaie de subtiliser le ballon. Le ballon qui a été contré. C'est bien joué, cette passe dans l'intervalle. On a cherché le 1-2. Cette passe dans la profondeur, le gardien qui est sorti, la frappe est à côté. On a fait assister au deuxième but là. Très très belle action de cette équipe des Léopards de Donizy. L'accélération dans cette phase de réparation, le gardien a été battu aussi. Le défenseur aussi se jette dans un tac désespéré. Mais ce ballon qui passe à côté, ils ont failli faire deux actions de but. C'est vrai que dans le milieu de terrain, ils sont un peu dépassés. Et encore, ouais. Heureusement, là, c'est le défenseur tunisien qui a pu récupérer cette balle dans son dos. Dans ses jambes, on va dire. Le petit pont qui est passé. Ils n'ont plus la maîtrise du milieu de terrain pour l'instant. Et c'est les Congolais qui arrivent à essayer de procéder à des contres dans cette phase de réparation. Il est passé, le petit centre en retrait, le dégagement. Très bon retour défensif là, le corner à suivre. 6 corners à 2, pardon. Pour cette équipe tunisienne. Mais on score toujours un but partout. C'est les Congolais qui tentent de pousser pour aller aussi, eux, faire la différence. On va s'appliquer sur ces corners. Ils sont montés en nombre là, dans cette surface de réparation. C'est tiré au second poteau. Il n'a pas pu récupérer. Toucher ce ballon de la tête, ce serait une touche pour les Tunisiens. Match assez plaisant, somme toute. Les équipes jouent, les équipes tentent de développer du football, d'aller vers l'avant, tout simplement avec des schémas un peu différents, mais assez plaisant. 2 buts pour le moment. Là, position d'enjeu, c'est 6 positions d'enjeu, on l'a vu assez rapidement. Dégagement sur une tête tunisienne, mais le défenseur était bien là. Il ne s'embarrasse pas les joueurs congolais. Pas de solution, mais un long ballon devant. Attention en position d'enjeu bien sûr sur
Cette passe dans la profondeur. تغيير ثاني نادي النادي السياسي خروج اللاعب حمزه حتى ودخول اللاعب Les changements deuxième côté tunisien. On n'a pas vu la personne qui est sortie, mais on a vu la rentrée de Ziadi Zied. La passe dans la profondeur. Et ce petit ballon piqué, attention! C'est bien joué ça, cette petite passe de la poitrine. Beaucoup de sang-froid. Seulement qui n'est pas sorti. Et la faute bien sûr. Sur Mukenga. Et le joueur le gardien qui se tient les adducteurs. J'irai dire ami. Le premier but. Qui sera rendu. La faute. Oui, la faute, elle sera en faveur des Léopards de Dolisie. Et s'appliquer. C'est joué en deux temps justement. Attention avec ce ballon qui a failli être récupéré dans cette phase de réparation et le compte cette fois-ci tunisien. On va essayer d'aller rapidement vers l'avant, c'est bien joué. Malheureusement. Il y a un peu trop de... comment on appelle ça? On joue trop facile. Voilà, c'est le terme. Trop de facilité. Ligne 2 pas bien appuyée. Voilà, on fait cette alate qui ne sert strictement à rien. Pensons que le joueur va récupérer ce ballon. Un long dégagement pour le portier. C'est bien joué. Accélération de cette phase de réparation. La frappe trop écrasée. Elle s'en veut avec Kimi. On est rentré dans le tout dernier quart d'heure de cette partie dans le temps réglementaire pour essayer de faire la différence. Cette différence-là se fait individuellement. Alors qu'il y avait deux de ses partenaires, un dans l'axe, un côté gauche, et qu'il aurait pu ajuster une petite passe.
Attention encore ce ballon. Accélération sur le côté, bon retour défensif. Ça n'empêchera pas la touche pour les Tunisiens. La touche pour les Tunisiens, le temps presse, ils le savent. Attention, peut-être la frappe. Décalage là-bas. Crochet un peu trop large. On réclame une faute. On va continuer à jouer côté tunisien. On dégage le ballon. Ce qui va permettre à l'arbitre de faire soit entrer une civière, soit entrer les soigneurs. Toujours reste au sol. On va le voir. Pour moi, il n'y a pas de faute, hein, parce que le joueur tunisien saute bien pour jouer le ballon. Et Moukanga arrive vraiment, sans regarder cette balle, il va essayer de jouer le ballon, mais il arrive au contact du défenseur de l'attaquant. C'est lui qui vient, entre guillemets, commettre la faute. Il vient s'empaler sur l'attaquant qui lui avait bien sauté, avait le bon timing. Moukanga qui se plaint d'un Hachi qui lui a mis un coup de coude certainement. Moukanga, voilà, faute d'un Hachi. C'était prévu là. Très bien joué. Là, ça a toujours les paroles, hein, ça parle beaucoup. Ça tente de s'impressionner. Des longs dégagements. Directement en touche. Et voilà. Toujours les Tunisiens, ils repartent dans leur... pas forcément à travers, mais... Voilà, c'est stérile. Il n'y a pas d'accélération, il y a moins d'envie. Les passes, quand elles arrivent vers cette surface de réparation, sont beaucoup trop imprécises. On se précipite. Mais dégagement. Massamou Ikola. La tête en faveur de Léopard de Dolisi. Makenga. Il va obtenir la faute tranquillement, Makenga, qui a une bonne protection de balle. À chaque fois, il a pu obtenir quelque chose pour son équipe. Crochet qui c'était pas un crochet certainement. Attention, peut-être un coup à faire. Je repique dans l'axe. Dégage côté gauche. Moukanga. Une solution, le centre. Cette tête qui remise directement pour le gardien. C'est que le temps presse, il va essayer de chercher une solution directe. Excellent ballon vers l'avant. Très bonne tête, mais il va quand même tenter de récupérer cette balle, le Tunisien. Ce sera une touche. Pour les Tunisiens. Attention, un ballon qui est perdu là. Même s'ils n'ont que deux, on ne sait jamais, ça peut aller vite.
sortent quasiment plus. Hein. Ils se contentent pourquoi pas de ce match. Attention avec la frappe qui passe au-dessus. De ce match nul, pourquoi pas. Il reste encore du temps pour gagner ou pour peut-être se partager les points. Je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout des actions à 3, à 4, à 5. S'il y a un compte bien placé pour les Congolais, sinon ils vont faire le dos rond tranquillement pour espérer de prendre un point, ce qui ne serait pas une belle performance pour les Tunisiens. Attention, ce ballon cette phase de réparation. Il ne peut pas siffler ça. Alors, il pousse son ballon, il voit qu'il ne peut pas récupérer, on va le voir, c'est là. Il pousse son ballon et on voit le geste des bras, on va le voir. Là, voilà. Il y avait un petit quelque chose, mais on ne peut pas siffler ça. Tout le monde se touche de toute façon. Dans la course, ou pas. Dégagement. Paulo Duarte là. Donc, le chronomètre s'est arrêté. On appelle à ma régie. Merci infiniment. Merci monsieur Sirouéou. Décalage là-bas côté droit. Et on joue rapidement, c'est bien joué. Pourquoi pas une frappe à suivre? La frappe peut-être, la frappe. Elle passe à côté. Corner ou pas à suivre certainement. Je pense que oui, ce ballon a été dévié. Et si corner à 3, ça se rééquilibre, on va dire ça comme ça. Attention, le gardien tranquillement qui récupère ce ballon, Rami. Il joue rapidement au sol. Le ballon qui est passé. Repique dans l'axe. Attention, c'est bien joué ce ballon qui est passé. Attention, c'est phase de réparation. Le petit ballon piqué au second poteau. Il faut se parler. Il n'y a pas de pied en l'air parce que vraiment il y avait tout le temps de le faire. C'est le balle qui ne sortira pas. C'est très bien joué. Ils peuvent montrer cela à une école de foot. Voilà comment sortir un ballon proprement. Ah, ils ne le perdent pas, je peux vous dire. Respect, messieurs. C'est bien joué. Doublement là-bas. Il lui apporte ici. Attention, Mukenga, pardon. Ce ballon qui est mis directement. Sur le côté. Mukenga toujours dans l'axe. Va tenter de passer. On passe dans le retrait, le décalage. Récupération tunisienne. En fin de la vitesse. Allez, Malou là. Capitaine. Et faute pour les Tunisiens. Ils essaient d'y aller à tour de rôle. Il est passé sur son côté gauche. Le petit centre à venir. Heureusement la défense était bien présente. C'est bien joué, il va vite, il sait. Ce ballon dans l'axe, très bon retour défensif. Voilà, il faut se parler. Le ballon qui est récupéré.
Le grand pont, la faute. Obstruction bien sûr. Donc on voit le grand pont. On voit les bras en avant. S'appliquer, on le sait, l'importance des coups de pied arrêtés. Ce ballon qui est retransmis dans cette phase de réparation un peu trop élevée. Il a tenté de passer, c'est bien joué. Bien sûr qu'il y a une faute là. C'est des petites fautes. Il n'y a rien du tout. Allez s'appliquer sur ces derniers moments de fin de match. Pour aller chercher les 3 points et le service. C'est important pour eux, ce sera une contre-performance. Ils partagent les points avec cette équipe qui a joué sacrément sa chance. Attention, ça passe à côté, la frappe au-dessus. Et oui, ils ont joué 5 minutes en deuxième période avec quelques attaques placées. Et en première aussi, pareil, où ils ont fait le strict minimum. Le gardien reste au sol. Certainement pris un coup lors de l'intervention précédente. Et on y croit, il faut y croire justement pour le club sportif sfaxien jusqu'au bout, tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Mettre ce banc dans le paquet, on ne sait jamais, une erreur, un défenseur qui se dégage mal. Un but contre son camp, pourquoi pas. Allez s'appliquer. Pas mal de temps là, dans cette fin de rencontre. Il a gagné 2 bonnes minutes. Vont-ils être rajoutés ou pas au temps additionnel? Toute la question qu'il faut se poser. Et c'est un peu trop léger pour les Tunisiens. Ils ont certes dominé, mais ils ont joué par à coup. Et sur les temps forts, ils n'ont pas su marquer. Les Congolais, eux, pas beaucoup de temps forts, des temps constants et sur un mauvais placement défensif. Et la touche pour les Léopards. Il est passé un peu à travers là. Il va tenter de passer avec le ballon. C'est compliqué. Ils défendent bien. Bien joué. Bien joué cette balle. Très bonne défense. Très très bonne défense. On n'a pas vu combien de temps. Je pense qu'il y aura 4 minutes, voire 5 minutes. Hein. Avec l'arrêt de jeu concernant le gardien. Le crochet qui est passé.
Passe en retrait, voilà. Trop de désinvolture, trop facile. Transversale, Ali Maloul qui repasse en retrait. La frappe, pourquoi pas. Non, malheureusement, mal ajusté cette passe. Il récupère quand même le ballon. Le coup franc à venir. Allez, Ali Maloul. C'est là les instants, bien s'appliquer, aller chercher son partenaire dans cette phase de réparation. Encore une fois une tête congolaise. Seulement qui ne sortira pas la remontée de balle. Attention, dans l'axe ça peut être difficile là. Dans le ballon, il n'a pas pris de risque et là touche à venir pour les fauves du Niari. Elle touche. Elle est bien se replacer. Ce sera même une touche d'ailleurs. Le ballon qui est rendu directement dans les bras des Tunisiens. Les mauvaises passes de relance, elles sont pas du tout bien ajustées. Trop de facilité, encore là, trop de déchets. Je vous l'ai dit, les deux maintenant, je pense que veulent arriver à la fin du match. Pourquoi pas sur un malentendu gagné, mais en tout cas, ils se contenteraient bien de ce point-là. Les Belges, du moins. Selon ballon vers l'avant. Il n'y a pas de pied en l'air puisqu'il joue cette balle. Le décalage. Peut-être le dernier coup ce sera pour les Congolais. Il va tenter de repiquer dans l'axe. Il est passé encore le joueur. Il y a une main, bien sûr, il y a une main. Alors, on a atteint 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes, chers téléspectateurs. Il y en aura 5 maximum, pas plus. Je vois pourquoi il y en aurait plus. Allez, l'énième touche. Les Tunisiens, monsieur avoir entendu, ils aimeraient marquer. Voilà, il faut centrer. Oh, le gardien qui a failli se surprendre là sur cette action. Vigilant jusqu'au bout, il a attendu, il est parti directement chercher le ballon dans le soupirail pour l'empêcher de rentrer. Ce ballon directement dans les pieds du portier. Est-ce qu'il faut retenir ce point n'arrange personne, aucune des deux équipes. Demain vous aurez à suivre dans ce groupe, encore une fois, Zamalek face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. Ils ont 3 points. Le vainqueur du match de demain terminera forcément aura une bonne chance de se qualifier pour la demi-finale, car ils vont mettre ces deux équipes à 5 points, à moins qu'ils ne
trouve ce deuxième but maintenant. C'est Isabelle qui va sortir. Il y a un arbitre qui se plaît, hein. Il se plaît dans ce match pour le moment. Le centre qui est recherché, devancé le gardien par sa défense. Selon qui va encore sortir, une touche. Il n'est pas content, Limalou, le capitaine. Que se passe-t-il? Il a pris un truc. Hein. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, voilà. Et voilà les bouteilles qui tombent. Et voilà, et voilà. Et voilà. C'est tout sauf intelligent. Les bouteilles qui pleuvent maintenant. Pas terrible cette image, on va le voir. Oui, c'est pas non plus... Oui, il n'a pas à faire ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord, ça peut mériter un rouge. Hein. Fin de match un peu houleuse, hein. On va dire, voilà. Déçu de ne pas pouvoir prendre des 3 points. Il s'emporte un peu, et bon, mais il joue bien le jeu, hein. Il met le ballon dans le ventre, c'est pas non plus... il n'a pas l'appendicite, il va pas mourir, en tout cas j'espère pas pour lui, juste pour ce geste-là. Après il accentue, hein. Voilà, pourquoi pas. Je pense que l'arbitre devrait mettre un terme à cela, mais au moins un carton jaune pour Ali Maloul, hein, sur ce grand n'importe quoi. Le joueur qui reste encore au sol, il va se relever. Voilà qui est fait un. Allez. Abouna va reprendre sa place. Il a eu de la chance, il a failli prendre des bouteilles. Hein. Bien rempli d'un litre 5. 1,5 kg qui arrive sur vous, c'est pas exceptionnel à la base. On est déjà affecté par une douleur entre guillemets. Hein. Et là on touche. Et fin du match. Ce qu'il fallait retenir, un but partout. Ils n'ont pas su trouver les ressources pour aller chercher la victoire. Et on le voit, Ali Maloul, hein, un peu député, le regard dans le vague. But inscrit par Derbali contre son camp pour cette équipe tunisienne. Pour les Léopards de Dolésy. Ensuite, ils ont pu trouver les ressources, les Tunisiens, pour revenir à égalité. Ali Maloul sur le pénalty. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce match. Assez plaisant, quand même. Des occasions et le jeu n'était pas fermé. Voilà, merci d'avoir été à nos côtés. Merci d'avoir été fidèle en direct sur LCD Flex, la télévision partenaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de nuit. Je salue encore ma régie technique, M. Sirouéou, qui était là pour m'assister. Merci à toutes et à tous. Bonne nuit et on se retrouve dès demain pour suivre d'autres programmes et d'autres échanges de Ligue des champions africains de football ou de la Coupe de la Confédération africaine de football.